Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 25 mars 2024, il est 7 heures. Je vais faire une petite revue de marché qui va être assez rapide en fait, hein, mais parce que j'ai pas changé grand chose au biais que j'ai exposé dans le market review du 18 mars, donc vous pouvez le consulter. Il reste globalement d'actualité, notamment en ce qui concerne le dollar, j'ai pas grand chose à dire de plus. Alors, le dollar, le voilà. Alors, donc là, on est en 1 heure. Je reste toujours sur cette target là ici de ce volume imbalance daily qui est donc à 104 657. Je serais pas étonné qu'il y ait également un petit push là au-dessus de ce swing high pour revenir retester donc cet imbalance daily qui est quand même assez énorme, hein. Donc, je serais pas du tout étonné qu'on revienne retester cette zone. Et moi, je pense que ça pourrait très bien faire office de la fameuse languette de Flambly. C'est-à-dire qu'une fois que ça va être retesté, je crois pas, pour l'instant c'est mon hypothèse, mais je crois pas à une continuation haussière ensuite. Moi, je pense que la destination suivante, ce sera ici cette imbalance là, et puis pourquoi pas aller revisiter ces lows ici qui sont quand même bien alléchants pour le marché. À voir, à voir. Alors, il y a quand même un truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que je vais pas repasser en revue tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vais quand même aussi refaire un tour par ici, parce que c'est ce qui me fait dire que le dollar va peut-être faire un petit push encore, c'est que moi je vois pas, je reste évidemment pour l'instant, en tout cas haussier sur les indices, hein, que ce soit SP500, Nasdaq, Dow Jones, je vois pas le marché faire un push significatif avant d'aller retester cette zone. Très franchement, ça m'étonnerait beaucoup parce qu'ici on est même pas sur des relative equal low, on est sur des equal low parfaits. Donc, alors qu'il y ait une résistance sur notamment ici sur ce breaker, pourquoi pas, mais je pense que ça va être retesté à un moment donné et on pourrait même aller revisiter ces deux zones ici. Je serais vraiment pas étonné. Mais à mon avis, ça serait un marchepied, ça serait un starting block pour aller plus haut. Ce qui va dans le sens, à mon avis, d'un mouvement haussier là dans les jours à venir, c'est... Alors attention, voilà. Je sais bien que ça en fait rire certains. Moi, ça m'amuse aussi beaucoup, je dois l'avouer, parce que je l'explique pas. Je l'observe, en fait. Et moi, je suis pragmatique, je suis pas dogmatique. Je l'observe. Voilà, je l'observe, c'est qu'à chaque fois qu'on a une phase de pleine lune, bah, c'est qu'on a un mouvement haussier. Alors, plus ou moins ample, plus ou moins significatif, parfois très ample, parfois minime, et il est rare en fait que ce rendez-vous fasse mentir. Donc ici, voilà, là j'avais fait un call, on était à 50 700 et voilà ce qui s'est passé derrière. Alors, corrélation ne veut pas dire causalité, il y a certainement d'autres facteurs que je ne connais pas, qui viennent peut-être influencer les marchés à l'occasion de ces phases de pleine lune. Lesquelles, c'est pas très grave. Moi, ce que je m'occupe, c'est des statistiques, et les statistiques, j'ai un fichier qui traîne quelque part, je vais essayer de le retrouver. Le voilà. Alors moi, j'avais fait un backtest sur toutes les phases de lune de janvier 2018 à octobre 2021. Je m'étais arrêté après. Et il y en a d'autres, hein, notamment il y a Willy Woo, je crois, qui avait fait un backtest qui était encore plus conséquent que le mien, qui l'avait fait remonter à beaucoup plus longtemps. Moi, ici, je m'étais basé sur... j'avais fait un truc assez bête, hein, en fait. J'avais regardé le calendrier lunaire et j'avais simulé un achat à la minute près au moment du... Je sais plus comment ça s'appelle, la pleine lune, la minute près où on était sur la pleine lune, et une revente sur la lune noire, pareil, à la minute près. Vraiment le truc bête où je m'occupais pas du tout du price action. Et voilà ce que j'obtenais comme résultat. Et donc j'étais sur... alors je sais plus si je l'avais noté, non je l'avais pas noté, mais j'étais sur quelque chose comme 78 ou 80%, je crois que c'est 80% d'occurrences positives, avec des pushes plus ou moins importants, hein. Alors, il y a eu effectivement certains mouvements qui ont fait mentir ce phénomène, mais certains, des fois c'était 1, 2%, parfois on a eu des pushes de 40, 60%, 45%. Voilà. Bon, si ça vous amuse de le faire, faites-le, vous pourrez le constater par vous-même. Voilà ce que j'ai observé. Ce que j'ai observé également, et ça, il va falloir ça pourrait éventuellement faire l'objet d'un backtest, c'est qu'en règle générale, à l'occasion de cette phase de pleine lune,
il y a effectivement un push, il y a un pump, mais qu'en règle générale, c'est précédé par, alors, on l'a eu ici, une prise de liquidité. Alors si on va ici sur le 24 février, ouais, le 24 février, on va aller voir ce qui s'est passé. Bon, ça je m'en souviens, mais bon, on va quand même essayer de l'observer. Donc le 24 février. Voilà, on a eu ici la pleine lune et on a eu ici une prise de liquidité, en l'occurrence un daily low qui a été capturé et après on a pu pousser plus loin. On va aller voir les précédents, on va pas tous les faire non plus, hein. Alors, on va aller voir alors non, ça c'était oui, le 24 février. On va aller voir le 25 janvier. Alors, le 25 janvier, pareil, on a eu, là c'est pas, là c'était une liquidité interne, mais elle a quand même été prise. Et ensuite, on a eu un mouvement quand même. Alors, on va essayer d'aller jusqu'à la lune noire. Qu'est-ce qu'on a eu le 25 janvier? En admettant qu'on soit rentré sur une prise de liquidité ici, tout à fait un mouvement que j'aurais pu faire, d'ailleurs que j'ai peut-être fait, j'ai pas le... Voilà, on est sur 15%. Moi, je vous invite à vous prenez l'indicateur qui s'appelle In Silico's Four Seasons et revenez en arrière. Et vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir que c'est quand même assez bluffant. Je suis pas un frappé du ciboulot, je suis pas un mystique. Moi, j'observe. Et après, si je trouve des occurrences statistiques, moi j'ai fait beaucoup de statistiques dans mes études de psychologie, donc je sais traiter les données statistiques. Et si je vois des occurrences, je vais pas me dire bon, il y a une causalité, mais simplement je vais observer une corrélation. Et à partir du moment où j'observe une corrélation et que cette corrélation est significative, ce que j'ai pu faire comme simulation m'ont démontré que ça n'est pas le fruit du hasard. Mais il y a peut-être une corrélation entre la Lune et un autre phénomène qu'on pourrait observer sur les marchés qui pourrait expliquer ce pump. Donc la Lune est peut-être un intermédiaire. C'est bien ce qu'il faut se dire. Il ne s'agit pas de dire la Lune, c'est grâce à elle ou à cause d'elle. Non, mais par contre, il y a quelque chose qui se passe à cette occasion-là. Donc voilà, ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, on assiste à... on a assisté là notamment ce week-end hier, et ça c'est quelque chose, une variable temporelle que je vous invite quand même aussi à regarder, c'est qu'il est assez fréquent qu'on observe un retracement le samedi et un mouvement haussier le dimanche à l'approche de la réouverture des marchés. En règle générale, il est assez fréquent. J'ai pas de chiffres là, je pourrais le faire, mais pour l'instant j'ai autre chose à faire. Mais il est assez fréquent qu'on observe un rééquilibrage de ce mouvement haussier à l'occasion de l'ouverture des marchés CME. Donc l'ouverture de New York, c'est-à-dire 9h30 heure de New York. Donc je serais pas du tout étonné que ici, on ait une petite contrepartie là qui soit observée. Voilà, d'autant que là, je suis sur le CME. On observe quand même ici des volume imbalance là. Ici, j'en vois pas plus bas, mais donc ici vers les 66 000, ici vers les 65 700, et peut-être même un retest ici de cette zone là vers les 64 400. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'à l'ouverture de New York, on observe un petit repli, mais à mon avis, ça sera un marchepied pour aller plus haut. Et je ne serais pas du tout étonné que dans les jours qui viennent, on revienne titiller l'ATH. Bon, c'est pas un conseil en investissement, évidemment, mais en tout cas, c'est mon biais, et je pense que ce phénomène-là, on va pouvoir l'observer également sur les indices. Moi, je m'attends à ce qu'on vienne ici retester cette zone. Je serais vraiment étonné que ici, cette zone que je vous ai montré, voilà, ici, on est sur le lot de la session, asiatique, il me semble. Ici, la London. Non, la session asiatique, la London et la New York. Je vois pas le marché faire cadeau de ça, parce qu'évidemment, là, il y a des stops, mais là, c'est gavé de stops dans cette zone. Le marché asiatique, la session de Londres et la session de New York AM, celle donc du mercredi 20 mars. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on va y aller quand, je sais pas. Je serais pas étonné que ce soit pour aujourd'hui ou demain. Voilà, donc attention, parce qu'évidemment, ça c'est quelque chose qui va probablement avoir un effet sur pas mal de risques, donc on va bien regarder ce qui va se passer notamment sur certaines valeurs technologiques, Apple, Meta, Google, etc. Voilà, ici, dans cette zone-là. Mais je pense, je suis convaincu, on va dire, même si je reste prudent, que c'est pour aller plus haut ensuite. Cette semaine, on va quand même faire attention parce que je pense qu'on va également être dans une zone temporelle de création de liquidité. Pourquoi ? Parce que on a le corps PCE vendredi. Donc ça, c'est un événement qui sert de base pour le calcul des taux d'intérêt, il ne faut pas oublier. Hein. Et après, il y a le discours de Powell qui est à 11h30. Donc ça, c'est heure de New York. Donc
Ça veut dire que tout ce qui est avant, à mon avis, va relever davantage de la création de liquidité. Donc, qui dit création de liquidité dit accumulation évidemment, et dit aussi range. Donc, il faut vraiment être prudent parce que les deux bornes du range qui va être créé cette semaine risquent d'être bouffées par les deux côtés. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà, bon, bah, si je vois quelque chose qui me tape à l'œil, évidemment, je ferai une autre review. Là, en ce moment, il y a des altes qui bougent bien. Et donc, ouais, il y a moyen de se gratter un petit billet un peu partout. J'ai vu notamment un push de... Il est en train de bien repartir. C'est sur l'écosystème Solana. Et Arambe, voilà. Bon, j'avais glissé un petit billet là-dessus. Ici, à l'occasion du retest de cette zone-là. Et là, il est en train de... Il semble vouloir repartir. Après, bon, c'est un même coin. C'est pas une grosse cap. Donc, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais voilà, sur l'écosystème Solana, il y a des petits coups à jouer, je pense. Mais c'est des coups... allez pas faire du DCA et pensez pas à long terme sur ce genre d'assets. C'est vraiment des petits coups à jouer. Vous rentrez, vous sortez. Et puis, vous grattez vos profits au passage. Voilà. Bon, bonne journée. Soyez safe. Et à très vite. Salut!